toutes et à tous, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Je suis au bord de l'eau, tout va bien. Avec mon van qui est derrière, je suis heureux. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi 28 mai déjà, dans un mois, bientôt l'été. Et bientôt mon anniversaire, le mois prochain d'ailleurs. Donc je me retrouve aujourd'hui dans mon plan d'eau public favori. Donc je pêche aujourd'hui avec à l'aide de 2 cannes. Donc je pêche à environ 70 mètres. Donc dans une profondeur d'environ 3,50 m parce que l'eau elle a bien monté quand même. J'ai recontrôlé avec mon marqueur flotteur. Donc j'ai bien environ 3,50 m à peu près. Donc du coup ma canne de gauche, donc c'est un montage en multi-rig en pop-up jaune de 15 mm. Qui pêche celle-ci après l'amorçage, et la canne de droite pareil, multi-rig pop-up jaune de 15 mm, mais celle-ci dans l'amorçage. Donc on va voir laquelle qui répond le plus présent. Et donc pour démarrer ma pêche, j'ai mis 8 bombes pardon. Et d'ailleurs ça fait pas très longtemps que j'ai fini de m'installer, puisqu'il est 7h36, ça fait même pas 5 minutes que ça pêche. Donc comme je vous l'ai dit, 8 bombes pour démarrer ma pêche, et je ferai un rappel toutes les heures de 6 bombes. Et d'ailleurs mon spot mix est composé aujourd'hui de chènevis, de mélange pigeon, cuit tout ensemble pour bien que... j'aime bien que ça soit cuit ensemble pour que le chènevis imprègne bien l'odeur du mélange pigeon. Et de la bille ail saumon 16 mm, une partie coupée en deux et une partie entière. Tout ça arrosé de mon boost ail saumon pour la journée. Donc voilà, vous savez tout sur mon spot mix. Et d'ailleurs les pop-up, les èches, c'est aussi du ail saumon de la gamme de chez Fireball, que vous pouvez retrouver d'ailleurs le magasin qui se trouve à Biganos. Donc comme je l'ai dit, donc il est déjà 7h37. En ce qui concerne la météo, alors la météo, donc il fait actuellement 11 degrés. Là, on a quasiment pas de vent. En plus, ça c'est quasiment nul. Donc c'est un petit vent du sud. La pression atmosphérique est à 1023 hectopascal. Donc c'est 1023 hectopascal. Je sais pas si je l'ai bien dit. Plutôt intéressante. J'ai vu quelques poissons sauter quand je suis arrivé au bord de l'eau. Donc ça me semble de bonne augure. En tous les cas, donc moi je reste jusqu'à 15 h maxi. Après il faut que je rentre, j'ai des impératifs du coup, et de toute façon on va tout faire pour essayer de faire du poisson, il n'y a pas de raison. Et comme je vous dis, ouais, sur ce plan d'eau là, depuis le début de l'année, donc c'est toujours hameçon sans ardillon. Donc comme j'en ai pas, ben, je les ai écrasés. Et du coup comme la dernière fois, donc ce sera cordeline du coup en nylon, et une arrachée en tresse. Donc la tresse c'est du, si je dis pas de bêtises, c'est du 33 centièmes. Donc celle-ci elle est résistante à l'abrasion, et en plus elle est coulante. Donc c'est la marque chez Fox, donc c'est celle que j'ai trouvée qui a été plutôt bien notée. Donc c'est celle que j'utilise. Donc je mets comme arraché à peu près, je mets 3 tours de moulinet, donc ça me fait à peu près 9 mètres d'arraché. Voilà. Donc j'espère que je ne vais pas faire de décroche avec ces sans ardillons. Enfin, j'essaye de m'appliquer. Et puis voilà. Donc au tous les cas, je reste pour la journée jusqu'à 15 h. Et s'il y a des news, eh bien, je vous tiens au courant. Bon allez, attends les gars. Oh! Mais ça commence plutôt bien, là il est 8h moins 10, j'ai eu mon premier départ.
j'étais en train de discuter avec un ami à côté. À peu près à 50 mètres de temps que je cours, elle s'est tankée. Donc je savais même pas qu'il y avait un obstacle là-bas. Donc il va falloir que je fasse attention. Si, je crois que je connais cet obstacle parce que quand je pêchais sur la berge de droite là celui que j'appelle le poste avec le banc, et il y avait une espèce de caillou et puis une espèce de pige là qui remontait. Ah ben ça saute là-bas. Bon, malheureusement, premier départ, j'ai cassé du coup. Donc je vais remonter la canne et puis on va vite la redéposer puis remettre quelques bombes par derrière. Bon allez, à tout à l'heure les gars. Et voilà. Voici le second départ et le premier poisson de la session. Après la première carpe qui s'était tankée là, et bien j'ai eu mon second départ, il devait être à peu près 9h05 à peu près là. Donc le premier était à 8h moins 10 à peu près. Et donc elles sont bien présentes en tous les cas. C'est vraiment cool. Donc je vous présente une magnifique petite moulie qui est toute mignonne, qui est toute en longueur, bon, qui doit faire à peu près allez, 5 kg à peu près, 4-5 kg. Ou peut-être 6 même. On va voir si... Elle est magnifique. Elle a une jolie petite bouille je trouve. J'ai l'impression de l'avoir déjà faite celle-ci, l'année dernière. Bon, je vois qu'elle s'est déjà fait piquer en tous les cas celle-ci. Voilà. Premier poisson de la session. C'est vraiment cool. Ça fait du bien de toucher le bicus puisque je suis allé pêcher pas ce week-end parce que je travaillais, mais le week-end dernier, donc il y a à peu près maintenant 15 jours, j'avais absolument rien fait, ça a été très difficile. J'étais en Dordogne, j'avais fait une petite vidéo, et malheureusement ça n'a rien fait. Allez, je vous la présente de l'autre côté, si elle veut bien. Hop là, hop là. Un petit peu. Et d'ailleurs c'est quoi? C'est un mâle ou une femelle? Et bien c'est un mâle. Un petit mâle. Le voilà de l'autre côté. Elle est magnifique. Elle a une jolie petite bouille. Bon allez, on va pas l'embêter plus, on va lui rendre sa liberté. Parce que je vois qu'elle est énervée. Et on va vite retendre la ligne et puis mettre 5-6 bombes par derrière. Bon allez, s'il y a des news, je vous tiens au courant. Bon allez, attends les gars. Donc là il est 9h47, je vais de retendre ma ligne et déposer 6 bombes par derrière. Donc tout se passe bien. 2 départs, un poisson. Donc là, le premier poisson, c'est tanké, c'était de ma faute. J'ai tellement trop attendu le temps que je discutais avec un collègue à côté là, à 50 mètres,
C'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait cet obstacle là-bas, mais elle s'est précipitée dessus. Et puis voilà. Bon, mais c'est pas grave. J'ai perdu un petit peu de temps pour remonter mon corps de ligne et un bas de ligne parce que j'en avais même pas d'avance. Et franchement, je suis content de ce bas de ligne de multirig. Franchement, il est très pratique. Là quand j'ai capturé mon second poisson que j'ai mis au sec, je me suis aperçu tout de suite que mon hameçon était émoussé. Donc sans changer le bas de ligne, j'ai juste remplacé l'hameçon et c'est top. Franchement, c'est un gain de temps et économique quoi. Ah, les canards ils font un peu de bruit. Ouais, et j'essaierai de vous présenter la prochaine fois sur une vidéo là, comment je réalise mon multirig. Mais je suis encore à laisser avec ce multirig et franchement je l'adopte volontiers et c'est vraiment très agréable ce montage. C'est tellement simple et efficace apparemment. J'en avais entendu parler, c'est vrai qu'il est simple et efficace quoi. Franchement, des fois on se prend la tête pour des badines trop complexes et en fin de compte, des fois il faut rester sur les basiques. Bon voilà. Donc s'il y a des news, je vous tiens au courant. Bon, allez. Donc là il est midi passé, donc il me reste environ 3 heures de pêche encore. Je viens de faire un petit rappel de 6 bombes, toujours dans le but de créer un réflexe alimentaire, mais ce matin c'est un petit peu timide. Bon, enfin je ne veux pas me plaindre, j'ai quand même fait 2 départs, un poisson et une de tanké, malheureusement. Mais c'est pas grave. Bon, en attendant je vais manger un petit bout et puis s'il y a des news, je vous tiens au courant. Bon allez, attends les gars. Hey Carpo! Hey Carpo! Yes! Wow, quel combat elle m'a fait! Oh, j'ai dû rester au moins 10 minutes de combat quoi. Donc c'est le deuxième poisson au sec, troisième départ, deuxième poisson au sec. Et c'est une magnifique commune. Oh bah dis donc, j'étais en train de manger à ce moment-là, donc j'ai eu mon départ dans les environs de midi 10, bien passé quoi, midi et quart à peu près. Mais alors quel combat elle m'a fait. J'avais qu'une peur, c'est de la décrocher. Et alors par contre, oh là là, elle s'est déjà fait piquer là, elle est, je n'ose même pas vous le montrer. La bouche à cause des sans-ardillons, c'est un massacre. Là, il va falloir vraiment faire quelque chose, de prendre des bonnes décisions parce que les sans-ardillons, c'est un massacre. Surtout qu'apparemment, j'ai entendu dire qu'il y a eu un enduro le week-end dernier là. Elle est magnifique. On va bien faire un peu plus de 10 kg à peu près, je dirais. Une magnifique commune, alors, des couleurs, elle est juste splendide quoi. Elle est vraiment splendide. Waouh. Hop là, excuse-moi. Oh là. Oh, quel tapis quoi. Ah, dis donc. Elle est pas très coopérative. Allez. Ah, c'est cool. Elle est magnifique. Des couleurs. Juste splendide quoi. Oh la vache. Allez, il faut essayer de la représenter de l'autre côté. C'est quoi d'ailleurs? C'est une femelle cette fois-ci. Qui est magnifique.
Ah, ça fait du bien de toucher un peu de poisson. Malgré le milieu de matinée fait matinée un petit peu stérile, mais ils sont toujours actifs. C'est cool. Bon allez, on va pas l'embêter plus. On va lui rendre sa liberté. Je vais retendre ma ligne, réamorcer et puis finir de manger surtout. Bon allez, s'il y a des news, je vous tiens encore. Bon allez, attends les gars. Il y a un mini vélo. Il y a un mini vélo. Non, j'ai pas coupé. Moi, je vais essayer. Cool. Troisième poisson. Et bien heureusement que j'ai remonté les puisettes et tout. J'ai dû faire mon départ dans les 12h30 à peu près. Donc j'ai plus de cannes qui pêchent. D'ailleurs ce que je vais faire, du coup je vais en profiter pour finir de manger. Je retendrai les lignes après du coup. On va pas se plaindre. 4 départs, 3 poissons secs, c'est cool. Une magnifique Mimi. Pareil, mais elles ont du jus. Hein. Elles ont une patate quoi. Pareil, un super combat encore. Ah, je me lasse pas de ce plan d'eau. Je suis désolé de revenir souvent sur le même plan d'eau, mais franchement, je m'en lasse pas du tout. À chaque fois, je me régale. Surtout la précédente, la commune, elle m'a fait un combat. Bon, elle a une jolie petite bosse celle-ci. Et ça, c'est une femelle. Allez, je vous la présente. Une petite femelle. C'est cool. Je vais la présenter de l'autre côté. Elles sont nerveuses quand même. C'est vrai, comme je vous l'avais dit, il y a eu ce week-end, il y a eu un enduro que je n'étais pas au courant du tout d'ailleurs. Heureusement que je travaillais. Sinon je serais venu bêtement ici. Je pense qu'elles sont... Mais ça se voit qu'elles ont été piquées. Toutes celles que j'ai capturées, elles ont toutes été piquées. Je sais pas combien il y avait d'équipes dans cet enduro là, mais je pense qu'il devait y avoir du monde. Bon allez, on va la remettre à l'eau. Je vais manger et ensuite je vais retendre mes lignes. Comme ça je me repose un peu. Bon allez, à tout les gars. Donc là, il est 15h moins 5, j'ai fini de piller mon matériel. J'ai même plus eu le temps de faire sécher tout mon matos parce que l'après-midi fut très calme malheureusement. Mais on va pas se plaindre parce que je capture quand même 3 poissons à la clé et une casse. Malheureusement, donc 4 départs au total. Donc sur cette belle demi-journée de pêche, franchement c'est pas mal du tout. J'en suis très content. Ça m'a fait du bien de toucher surtout la belle commune là et puis des beaux combats. C'est vrai qu'elles ont une pêche et ça me fait vraiment plaisir de pêcher là à chaque fois. C'est vrai que pour vous commencez à le connaître ce plan d'eau à travers mes vidéos, mais bon, je me fais très plaisir ici. Alors j'aurais du mal à m'en détacher. Et par contre, tous les poissons que j'ai capturés, malheureusement, ils étaient quand même sacrément bien abîmés quand même. Alors c'est vrai qu'il y a eu l'enduro. Alors est-ce que c'est à cause de l'enduro? Le sans ardillon, est-ce que ça l'ait fait? Moi je me rappelle l'année dernière quand j'ai commencé à débuter à vraiment pêcher ce plan d'eau là, ils n'étaient pas abîmés comme ça. Alors moi je pense que le sans ardillon a y fait beaucoup de choses.
Après, c'est mon point de vue. Mais j'en toucherai un mot à l'association de ce plan d'eau en tous les cas. Bon, en tous les cas, moi je vais partir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, en tous les cas, j'aurai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Et en attendant, je vous souhaite bonne pêche. Allez, ciao les gars.